Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, chers amis, Monsieur le Président d'UNAPI, cher Luc, le Président de la République, sur proposition du Premier ministre, a choisi une personne de la société civile, du monde associatif et qui plus est, maman d'une jeune adulte, Julia, avec une trisomie 21, comme secrétaire d'État aux personnes handicapées. Le Président de la République a tenu parole. Le secrétariat d'État aux personnes handicapées est directement rattaché auprès du Premier ministre, réaffirmant avec force la notion de transversalité pour irriguer l'ensemble des politiques publiques. L'un de mes premiers déplacements sur le terrain est pour vous, pour le 57e congrès de l'UNAPI, ce mouvement que je connais bien, car je n'oublie rien de mon passé, et vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu la grande joie d'être administratrice pendant 2 ans aux côtés de Christelle Prado en 2011, et j'en profite pour la saluer où qu'elle soit. J'ai tenu vraiment à bouleverser mon agenda pour être avec vous tous, car vous êtes la raison pour laquelle j'ai accepté cette mission exigeante, mais si passionnante. L'UNAPI est un grand mouvement parental, le plus grand en France, et je ne reviendrai pas sur toutes vos réalisations car vous les avez très bien énoncées. Soyez convaincus que je partage pleinement cette ambition. Le handicap, et vous le savez bien, est avant tout une histoire individuelle qui bouleverse le cours d'une vie, d'une fratrie, d'une famille. Près de 12 millions de Français sont touchés sur 65 par le handicap et plus de 66% sont concernés par le handicap mental ou l'autisme sur ces 12 millions. L'enjeu est de taille et nous devons passer d'une approche centrée sur la prise en charge à une société, de la prise en compte, une société accessible, fraternelle et solidaire. Le mouvement est déjà bien engagé et l'UNAPI y participe activement depuis plusieurs années, mais nous devons amplifier ce mouvement. Si nous avons tous salué l'avancée que représente la loi de 2005 pour la citoyenneté et la participation sociale, les parcours des personnes en situation de handicap et de leurs familles demeurent complexes, discontinus et facteurs d'usure sociale pour les personnes en situation de handicap et de leurs familles. Nous ne devons plus raisonner en silo, en tuyau d'orgue, vous l'avez très bien dit, cher Président. L'action du gouvernement, mon action, aura une boussole. Partir des besoins individuels des personnes en situation de handicap pour bâtir des solutions collectives, s'appuyer sur leur expertise et non plus l'inverse, en décloisonnant et en simplifiant. Cela suppose de travailler en concertation avec l'ensemble des acteurs, les collectivités territoriales que je salue ici présentes, la société civile que vous représentez tous, les personnes en situation de handicap et leurs familles. Nous devons changer le regard de la société sur le handicap, vaincre les appréhensions, lever les obstacles, faciliter et au lieu de segmenter et surtout rendre possible et donner envie plutôt que de contraindre. J'axerai donc toute mon action en vue de simplifier la vie quotidienne des personnes handicapées et de leurs familles, de lever les barrières et les barrières d'accès aux dispositifs, que ce soit pour des raisons d'âge, de champ de compétences, des tutelles responsables, de territoire. Mais surtout, je souhaite donner la parole aux personnes en situation de handicap et à leurs familles pour construire l'ensemble des chantiers sur leur expertise. Pourquoi ? Parce que qui connaît mieux ses propres besoins, ses attentes, ses rêves que la personne elle-même ou sa famille ou ses proches ? Ce système complexe a permis de générer une compétence, celle qui permet aux personnes et à leurs familles d'être vraiment expertes de leur situation et expertise sur laquelle nous devons tous nous appuyer pour construire les solutions. Je renforcerai et féliciterai le plus possible la pérémulation et l'autodétermination, qui pour moi est un enjeu central du développement de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Et pour cela, vous pouvez compter sur ma fille pour me le rappeler régulièrement. En matière de scolarisation, d'emploi, de logement, l'important est de faire tomber les murs, d'accompagner le projet de la personne et de l'aider à se réaliser en milieu ordinaire, dans une société enfin inclusive qui lui laisse toute sa place. Monsieur le Président, cher Luc, le thème de l'habitat est une clé pour la citoyenneté, c'est votre thématique du congrès de cette année. C'est un sujet de société cher à mon cœur et ma première sortie conjointe avec le Premier ministre
a été pour visiter le logement inclusif partagé Simon de Sirène dans la ville de Rungis. Nous avons eu des échanges enrichissants avec nos hôtes, car ce lieu est en plein cœur de la ville, adapté aux besoins des personnes. Je pense qu'il reste vraiment une des réponses souhaitées par beaucoup. Un vivre ensemble dans toute sa dimension et qui reflète bien votre titre « Je suis, je choisis, j'habite » et qui doit se décliner sur tous les thèmes. Beaucoup de chantiers en vue, notamment celui de l'éducation, une des grandes priorités du président de la République. Aujourd'hui, les familles dont les enfants sont à l'école veulent des solutions souples et des parcours fluides. Des temps partagés entre école et IME, vous l'avez signalé. Des accompagnants qui interviennent à travers les murs, dans l'école, dans le périscolaire, au centre de loisirs, à domicile, ou pour au moins tout l'accès aux activités sociales et culturelles. Nous avons besoin des CESAD qui assurent l'interface indispensable entre tous ces environnements et avec des professionnels qui seront vraiment reconnus dans leurs compétences. Nous devons toujours privilégier des dispositifs inclusifs, innovants, situés au cœur de la cité et adossés à tous les groupes scolaires qui peuvent exister. Par exemple, surtout, et vous le savez très bien, pour éviter les écueils de transport. Ce sont tous ces petits grains de sable qui font capoter tous les plus beaux projets de temps partagé. Je connais bien les difficultés de l'école de la République à adapter, à accompagner individuellement les élèves en situation de handicap. Pour autant, le président de la République s'est engagé à nettement améliorer l'accès à l'école et aux accompagnants. J'ai d'ores et déjà été rencontrer Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, pour travailler à des solutions afin de fluidifier le parcours scolaire de la rentrée. J'ai dédié à ce titre un conseiller dans mon cabinet qui sera chargé de l'éducation, la formation et la vie des familles. Je suis bien consciente que de nombreux enfants et adultes sont encore en attente de solutions et sont à domicile ou en Belgique par défaut. Cela dure depuis bien trop longtemps, vous avez raison. Il faut attaquer le problème à sa source, mais pourtant je n'ai pas de baguette magique. Cependant, j'accompagnerai et j'accélérerai autant que de possible le déploiement de la réponse accompagnée pour tous, en m'appuyant sur l'énergie et l'appui du secrétariat général du comité interministériel, qui est donc rattaché au secrétariat d'État. Pour accompagner les personnes avec autisme, la concertation du 4e plan autiste sera lancée dans quelques semaines et je suis sensible à l'engagement de l'UNAPI sur ce domaine, donc nous aurons une grande concertation. L'accès à l'emploi, c'est une liberté fondamentale, comme énoncé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dès lors, il faut encourager les personnes en situation de handicap à repousser leurs limites, à se sentir utiles et surtout d'avoir le sentiment d'être valorisées. La France doit être une chance pour tous et cela doit passer par l'accès à l'emploi pour tous. L'effort massif qui sera fait en faveur de l'apprentissage devra bénéficier pleinement aux jeunes en situation de handicap mental. C'est un des leviers qu'on devra actionner pour favoriser l'emploi des personnes handicapées, à l'heure où le taux de chômage reste supérieur au double de la population active. Nous devons accélérer, amplifier ce mouvement, la généralisation des attestations de compétences pour permettre à tous les employeurs, quels qu'ils soient, de pouvoir embaucher la personne sur leur potentiel. Monsieur le Président, cher Luc, vous avez employé des mots très importants qui font partie de mon ADN et de ma conviction. Passerelle, palette des solutions d'accompagnement et surtout pérennisation des dispositifs qui sont parfois expérimentaux depuis plus de 10 ans. Ça, on sait faire. Et surtout essaimage des solutions. Je rajouterai que ces passerelles, elles seront indispensables pour nous permettre d'éviter les ruptures de parcours. Cette démarche devra se faire progressivement, autour d'une méthode de travail très claire, la concertation, la co-construction. Cette méthode participative, si la parole est organisée, doit permettre à tout le monde d'être entendu. Privilégions plutôt le collectif, le rassemblement par thématique, afin de mettre en commun des contributions qui seront considérées avec intérêt. Je me réjouis particulièrement de voir que dans les territoires des APEI, des ADAPETI, qui sont très actives et pionnières sur l'accompagnement dans l'emploi, ce concept de l'emploi accompagné est déjà porté par beaucoup de vous sur les territoires. Nous avons là une possibilité de le déployer, accessible dès 16 ans pour les plus jeunes. N'hésitons pas à l'assumer vraiment à tous les niveaux. Pour accompagner toutes ces actions, il est très clair que je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de votre mobilisation
pour accompagner ces changements et le changement aussi de posture et accompagner les professionnels dans leur changement. Nous avons en effet besoin de la compétence de ces professionnels pour pouvoir adapter l'environnement de vie. Ce milieu ordinaire, qui est encore souvent très hermétique, parfois quand même, on peut le dire, hostile, aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap mental, et à leur restituer ainsi toute leur juste et digne place. La tâche est grande si nous voulons réussir cette mutation, et j'ose dire ce mot qui fait peur à beaucoup, cette désinstitutionnalisation. Permettre aux personnes de sortir des murs, des établissements, en sécurisant leur parcours, avec des accompagnants motivés au fait de leur mission et qui trouvent leur place dans la société. Travailler au positionnement des professionnels, clairs et reconnus par le monde dit ordinaire, qu'ils soient scolaires, éducatifs, ludiques ou de travail. Pour cela, nous avons des leviers. La réforme de la tarification qu'il nous faut déployer avec Séraphin PH, la réponse accompagnée pour tous qui doivent pouvoir contribuer à décloisonner nos pratiques, travailler en réseau et simplifier la complexité des parcours. Mais surtout, n'oublions pas les familles. Les aidants familiaux pour qui j'ai vraiment une pensée particulière. Pour lutter contre l'usure et l'isolement social des aidants familiaux, améliorer les conditions de travail des accompagnants, il est nécessaire de rester attentif en leur créant de nouveaux droits et des moments de répit. Chers amis, avant tout, si nous voulons faire évoluer la société, il faut que le grand public prenne conscience de l'existence des personnes en situation de handicap, les voit, les entende, les écoute. Vous avez rappelé l'intérêt pour le projet de Mélanie, que je salue. Il nous faut aller beaucoup plus loin et inciter les personnes handicapées à briser les barrières, refuser l'autocensure et se lancer dans la représentation dans les médias. Non pas pour faire partie d'une minorité, mais au nom d'une réelle représentativité. Les JO de 2024 aussi pourront être l'occasion de donner de la visibilité, celle qu'elles méritent, aux compétences de nos athlètes paralympiques et de tout le mouvement de bénévoles qui peut les accompagner. Je salue par ailleurs Yanis Bacha, ici présent, mon conseiller, qui conseillera justement sur toutes les thématiques culture, sport et presse. Ces quelques mots donc pour vous dire sincèrement que la politique du handicap du gouvernement repose sur une responsabilité collective qui nous engage tous. Nous devons entrer dans une culture de l'efficacité du résultat du service rendu à la personne. Une société qui prend en compte les besoins des plus vulnérables se grandit. Je vous remercie.